Alors, bienvenue, la belle Sonia Lapointe. Ben, merci Julie de la belle invitation. Ben oui, ça me fait vraiment plaisir. En fait, aujourd'hui, on se rencontrait pour parler de tout le processus en écriture que tu as parcouru pendant l'écriture de ton premier livre. Puis, Mhm. par la suite, on va parler évidemment de ces livres-là, mais on veut surtout savoir comment ça s'est passé, en fait, dans l'ensemble du processus. Alors, avant même de découvrir Le Gardien de phare, d'où c'est venu cette idée-là, en fait, d'écrire un livre? C'est venu, je pourrais pas te dire depuis quand, parce que c'est un peu depuis toujours. C'est un classique, on va dire, dans le domaine des auteurs. Souvent, on a toujours aimé écrire. L'écriture a fait partie de ma vie depuis que je suis adolescente. Ça m'a souvent accompagnée, aidée, comme un ami qui est là pour écouter sans juger. Et j'ai toujours rêvé d'écrire et de publier, mais j'ai souvent mis ça de côté parce que c'était pas dans la priorité au niveau du temps, au niveau de l'énergie, au niveau des sous. Il y avait toujours quelque chose de plus important qui venait avant, jusqu'en 2021, quand le gardien de phare a croisé ma route. Et puis, avant de croiser la route du gardien de phare, tu te sentais comment par en dedans par rapport à ton projet? Je me sentais, la réponse va être peut-être un peu ordinaire, mais je sentais pas grand-chose parce que je le remettais tout le temps en arrière, je le remettais tout le temps à plus tard, si on veut. Fait que je ressentais pas, tu sais, il y en a qui sont comme, si j'ai pas publié, ça va être un manque dans ma vie. Moi, c'était pas ça. Je rêvais de publier, mais je pense que j'avais fait mon deuil, que j'allais jamais publier finalement. Parce que tu n'aboutissais pas de trouver des moments pour starter ton projet dans le fond. Parce que j'aimais écrire, ça me faisait du bien, mais j'avais aussi l'impression que ce que j'écrivais va pas nécessairement intéresser les gens. Euh, J'avais pas comme de projet précis d'écriture. Tu sais, moi, j'ai écrit de la poésie, j'ai écrit beaucoup d'espèces de journal, de raconter ce que moi j'ai vécu dans ma journée, comment je me suis sentie, qu'est-ce que ça m'a fait, parce que souvent ça m'a aidé à prendre la hauteur. Fait que je voyais pas comment que ça pouvait intéresser les gens de lire ce genre de texte-là. Donc, on dirait que moi-même, je m'auto-protégeais en me disant, ben, de toute façon, je suis pas grave, si j'ai pas le temps de le faire, ça va pas intéresser les gens. Et, fait que déjà, on avait l'espèce de sentiment que c'était pas important puis que ça avait pas sa place dans l'univers. Puis dis-moi, dans quel contexte tu as fait connaissance finalement avec le gardien de phare? Moi, c'est un ami commun qui m'a dit, tu devrais suivre la page de Jérémy Parent, parce qu'à cette époque, Jérémy avait parti la page 1 million de rêves, Mhm. parce que c'était pas nécessairement pour la maison d'édition, il publiait une capsule par jour pour inspirer les gens, et ces capsules m'intéressaient, m'interpellaient, fait que je me suis mis à le suivre régulièrement, à commenter régulièrement ses capsules, et à un moment donné, il me posait souvent des questions aux gens, moi je répondais. Quand je décide de m'engager, je suis très active, et il voulait faire une formation et je lui m'étais permis de lui écrire en privé pour lui dire, ben moi, tu sais, je suis graphiste, peut-être si tu as besoin d'aide, je pourrais regarder tes documents, avoir un œil dessus, quelque chose. Puis il m'a dit, ben on pourrait se rencontrer virtuellement parce qu'il dit oui, j'aurais potentiellement besoin d'une graphiste. Et on s'est rencontrés et en 15 minutes, on est devenus amis. Et comme beaucoup de gens avec Jérémy. Et évidemment, il a pris mes services comme graphiste et je suis encore aujourd'hui sa graphiste. Je suis la seule graphiste du Gardien de phare. Et par la suite, en faisant tous les documents pour la formation, chacun une histoire à raconter, je trouvais que ça avait l'air vraiment le fun, vraiment pertinent. Ça venait me chercher. C'est comme venu réveiller ce que moi j'avais soigneusement endormi et abrillé avec 3, 4, 5, 6 couvertures. Mais j'étais en démarrage d'entreprise, donc j'avais pas vraiment de sous. Mais ça avait l'air le fun. Fait que donc, je lui avais clairement nommé. J'ai dit, j'aimerais ça le faire. Ben, il dit, pourquoi tu le fais pas? J'ai dit, c'est pas dans mes priorités, c'est pas dans mes sous. Et finalement, je l'ai fait parce qu'il m'a proposé un échange de services par rapport à ce que je faisais comme graphiste. Donc, j'avais plus de raison de dire non.
Et j'ai fait de la formation, mais j'ai dit, tu sais, j'ai dit, je pense pas publier, mais j'ai dit, c'est sûr que ça m'intéresse. Ben, il dit, garde, vas-y, et puis tu décideras si tu publies ou pas. Personne ne va te casser le bras. Et finalement, l'histoire, elle m'a prouvé que j'ai publié. Puis, comment tu décrirais en fait ton expérience dans l'ensemble avec le gardien de phare, là, du moment où tu as commencé à écrire jusqu'au moment où tu as publié? Y a-tu des moments marquants ou je sais pas moi, des surprises ou des belles choses qui sont sorties de ce parcours-là finalement? Ben, c'est sûr que moi, j'ai eu la chance. Moi, j'adore toujours être dans les premières cohortes. Je trouve que c'est une énergie différente. C'est comme si ça me donne l'impression que je construis l'espèce de bateau en même temps que le constructeur lui-même. Donc, j'ai fait partie de la première cohorte. À toutes les semaines, on avait des rencontres. Premièrement, le fait d'avoir d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, qui avaient envie d'écrire, mais qui étaient aussi incertains que moi dans le fait de penser que leur écriture avait pas nécessairement d'intérêt, mais qu'à la fin, tout le monde, c'était très intéressant ce qu'on écrivait, mais chacun pensait que c'était inintéressant. Et c'est sûr que le fait de les exercices que Jérémy propose, parce que même si les gens font pas nécessairement la cohorte avec d'autres personnes, même la version autonome, les exercices, la plupart sont similaires. C'est sûr que ça nous aide beaucoup à réfléchir sur notre propre vie, sur c'est quoi les moments highlights de notre vie, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais encore dans l'optique de dire, ouais, mais moi, ma vie va pas intéresser les autres personnes. Mais en même temps, je me voyais pas écrire du fictif. Fait que, tu sais, j'avais envie d'écrire sur ma vie, mais j'étais sûre que ça ne va pas intéresser, que ma vie était trop ordinaire. Fait que, pour moi, le game changer, ça a été vraiment de voir comme, OK, dans ma vie, il y a des moments qui vont intéresser les gens et de les voir tout d'un coup comme si on avait pris un crayon marqueur puis on les mettait en jaune. Ben, c'est quelque chose qui a été très fort pour moi, là. OK? Puis, dis-moi, à travers tout ce processus-là d'écriture, qu'est-ce qui profondément a changé en toi du moment au jour 1 où tu as pris la décision de faire la formation puis de procéder à tout le processus? En fait, au jour où tu as tenu tes livres dans tes mains, que tu as fait ton lancement, ça a été quoi la plus grande transformation dans ce que tu as vécu au niveau de l'écriture? Je dirais que la plus grande transformation pour moi, c'est que j'ai eu conscience que j'étais plus forte que je pensais, que j'avais vécu beaucoup plus de choses que je pensais. Parce que moi, j'avais la pensée que ben ce que j'ai vécu, c'est normal. J'ai juste mis un pied devant l'autre, puis c'est tout. Mais de le voir dans un livre, ça m'a permis de prendre la hauteur puis de me dire, OK, là, je comprends quand je comprends et je peux me sentir légitime de me sentir comme je suis parce que j'ai vécu ça. OK. Fait que ça venait Et justifier le fait que tu avais le droit d'écrire, là. oui, puis ça l'a justifié le fait que j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être dans toute ma vie. OK. C'est même plus en lien avec le livre, c'est tout ce que j'ai fait depuis la publication de mon livre, je l'aurais pas fait si je n'avais pas publié. Je suis persuadée de ça. OK, à ce point-là, ça a changé Oui, quelque chose à ce point-là selon oui, toi. oui. OK, super. Euh, Tu sais, des fois, quand on partage notre projet à des amis, des collègues ou à notre accompagnateur littéraire, des fois, ou même à la télé, ça peut arriver là, qu'on entende une citation, une phrase ou un conseil qui nous donne l'espèce de petit coup de pied dans le derrière qui manquait, tu sais, pour terminer notre projet parce que on sait qu'en tant qu'auteur, quand on arrive sur la fin, des fois, on peut s'essouffler parce qu'on justement, on sent la fin arriver, puis on aime moins ça parce qu'on aimerait ça que ça continue puis que ça continue. Est-ce que tu as eu un conseil ou tu as entendu une citation quelque part qui a fait comme ouais, là, vraiment, il faut que je finisse mes trucs parce que je veux m'en aller vers le lancement, parce que la date arrive, parce que. J'ai de la misère à répondre à ça parce que moi, j'ai pas eu ça, cette espèce d'essoufflement-là ou de, tu sais, moi, j'ai commencé à écrire en mars 2021, j'ai publié en mars 2022 et j'ai comme savouré chacune des étapes. La seule chose que moi que je me suis fait dire et que j'ai appliqué à la lettre, c'est vraiment l'art de vomir et de ne pas me poser de questions, de pas m'auto-juger en écrivant. OK. J'écrivais et à la fin, à la fin du premier jet, là, pas à la fin complètement du processus, mais
à la fin du premier jet, c'est là que j'ai statué ce que je garde, ce que je ne garde pas, et que là, je me suis permis d'avoir un regard critique. Mais pour moi, la différence, ça a été vraiment ça. J'ai écrit sans me juger. Autant je me suis jugée pendant des années avant d'écrire. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, j'avais plus de jugement. J'écrivais, 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 j'écrivais. Et après, ben, c'est là que j'ai. Puis ce que j'ai enlevé, c'est pas parce que je me suis auto-censurée, c'est que ça nécessitait pas d'être du domaine public. Vu que OK. c'est mon récit de vie, il y a des choses que c'était pas nécessaire que ça soit lu par d'autres mondes, vu que moi, j'en avais juste besoin de le sortir de moi. Mais OK. honnêtement, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont dit des choses? Ben, tu sais, à part l'accompagnement de Jérémy qui a été incroyable, euh, j'ai pas, non, j'ai pas eu d'espèce de teaser qui m'ont aidé à me rendre jusqu'à la fin puis m'ont donné l'espèce de second souffle, là, non. OK. Et puis dis-moi, justement, le fait de devoir filtrer à la fin de combien de mots tu avais écrit au départ? 147 000 mots. 147 000 mots, une petite revue, là. Seigneur des Lecture, Anneaux, Seigneur des lecture Anneaux. légère de chevet. Euh, est-ce que, est-ce que ça représentait ton plus grand défi de devoir justement filtrer après ou tu as vécu quelque chose de plus grand que de devoir filtrer ça comme défi? Euh, non, parce que, ben oui, j'ai vécu d'autres choses qui étaient pour moi plus un défi parce que de filtrer à la fin, honnêtement, euh, dans le processus, dans la formation, il y a l'exercice des 7 pourquoi qui nous font questionner pourquoi qu'on veut écrire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment passé chacun de mes chapitres dans les 7 pourquoi. Et s'il y avait un chapitre qui avait aucun pourquoi dedans, le chapitre était complètement enlevé. Ah, Je me disais, ça veut dire qu'il n'est pas pertinent pour le fil de l'histoire. Fait que, tu sais, j'ai quand même passé de 147 000 à 82 000 mots. Tu sais, ah j'ai ouais. presque écrit 2 livres, en fait. Ouais. C'est comme ça. Mais pour moi, le plus grand défi dans mon processus a été vraiment de parler, d'annoncer à certaines personnes de mon entourage que j'écrivais un livre, parce que certaines personnes, je savais qu'ils ne seraient pas nécessairement d'accord, mais que j'avais fait le choix de le faire quand même. Et de parler aussi à mes parents d'un événement que je raconte dans le livre parce que pour eux, c'était un événement qu'on n'avait jamais reparlé en famille. C'est un accident que j'ai eu quand j'étais jeune. Et je le nomme parce que souvent les gens pensent que c'est de l'inceste ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas ça. Et pour moi, ça a été difficile, mais très libérateur de leur en parler, de leur faire lire les chapitres concernés et de voir aussi que pour eux, ça les a aidés. Ben ça a été comme ma récompense, là. OK. Puis ça a été bien reçu? Oui. Oui. C'est sûr que, tu sais, il y a eu toutes sortes d'émotions, mais ça a été bien reçu. Et moi, je les avais avisés. J'ai dit, je sais que pour vous, c'est peut-être un choc, mais moi, je veux que vous l'ayez maintenant versus au lancement. Et même si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, ben moi, j'ai besoin que ça soit dans mon histoire. Je peux changer des choses, je peux adoucir, je peux modifier si c'est quelque chose qui vous heurte trop, mais j'ai dit, moi, je vais pas l'enlever. OK. Et Est-ce que finalement, ils m'ont pas fait enlever des choses ou changer. Il y a eu quelques petites précisions, mais c'était genre, t'avais écrit que c'était à 15 heures, mais non, c'était à 16. C'est des choses comme ça, là. juste des détails essentiels quand même, mais des détails? C'est ça. OK. Fait que c'est ce moment-là où tu as dû échanger avec tes parents pour leur partager cet extrait-là ou l'ensemble de ton récit. Est-ce que ça t'a donné le goût d'abandonner ou de laisser faire le projet, de dire ah ouais, c'est peut-être trop lourd pour eux, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans tout le processus qui a fait que tu as un moment donné, tu as eu le goût de lâcher et tu as fait non, moi là, je suis plus capable, next. C'est quelque chose qui t'a effleuré l'esprit? Non, Non? non. C'est sûr que la discussion avec mes parents, je l'ai attendue le plus longtemps possible. Dans le sens que j'ai commencé à écrire au mois de mars et j'en ai parlé à mes parents seulement en octobre, alors que j'étais rendue pas mal à la dernière version de mon texte. Et je me rappelle que Jérémy m'avait dit, ouais, mais tu sais, tu peux plus vraiment attendre, là. Si t'attends encore puis qu'ils veulent faire plein de changements, t'auras plus le temps, tu sais. Et oui. Mais c'était peut-être pour ça aussi, c'était peut-être un moyen de défense que je me disais, ben, ils pourront pas faire tant de changements, j'aurai pas le temps. C'est la bonne excuse. Tu sais. Mais, bref, mais tu sais, non, j'ai pas. Une fois que je suis quelqu'un qui est très engagé,
Fait que donc, une fois que je suis engagée dans le projet, j'ai vraiment de la difficulté à dire que je vais reculer ou je vais dire j'abandonne. Faudrait vraiment qu'il arrive quelque chose de terrible pour que je change de direction. C'est bon. Puis, dans tout ce processus-là, avant de parler évidemment de ton, en guillemets, tes livres, y a-t-il un événement amusant ou cocasse ou une petite anecdote là, qui fait toujours sourire les gens quand tu le racontes par rapport à ton processus, que ce soit une rencontre avec quelqu'un ou juste tu as lu quelque chose ou après tu t'es relu ou je sais pas, tu as effacé la moitié de ton document puis tu n'as pas été capable de le rattraper? As-tu un petit quelque chose de croustillant pour nous là, ou d'amusant par rapport à ton processus d'écriture qui aujourd'hui tu y repenses et ça te fait encore sourire? Euh, ben, ce qui me vient spontanément, peut-être qu'il y en aurait d'autres si j'y pensais plus longtemps, mais ce qui me vient spontanément, c'est que à quel point le monde est petit dans la vie. En effet. Moi, j'ai choisi de vraiment raconter ma vie de 6 à 44 ans. J'ai gardé les mêmes noms, les mêmes dates, les mêmes lieux. Et quand le correcteur Charles a reçu mon manuscrit puis qu'il l'a corrigé pour la première fois, il m'écrit, il me dit je trouve que tu décris vraiment très bien ton premier amour. Fait que là, moi, je pense que c'est juste ma façon d'écrire qu'il commente, parce que parfois Charles nous fait des commentaires. Là, je le remercie. Puis après ça, il m'écrit, il dit, non, non, mais je veux juste te préciser que ça décrit très bien. Là, il nomme la personne et il dit, ça me rappelle vraiment bien quand je travaillais avec. Je dis, ah, tu travaillais avec? Il dit, oui, il a déjà été mon employé quand il était étudiant. Je dis, ah, ben, écoute, On sait fait jamais, que hein? c'était quand même très drôle. Ben oui. Même lui, il avait été surpris, tu sais. Mais en même temps, c'est que ce gars-là a un nom particulier. Fait il y en a pas ben qui s'appelle comme ça, là. Fait que, il dit, quand tu l'as décrit, tout, il dit, c'est sûr, c'était lui, là. Et je pouvais pas imaginer que c'était quelqu'un d'autre, mais ça m'a fait sourire et ça me fait encore sourire aujourd'hui parce que je me dis, c'était quoi les chances, là, tu sais. En effet, en effet. Euh, Tout ce beau processus-là, parce que là, on parle de processus, là, le monde va être tanné d'entendre le mot processus, fait qu'on va parler d'arriver au but, qui est en fait l'édition de ton premier livre. Donc, c'est c'est quoi ton livre? Présente-nous ton premier livre que tu as écrit. Ben, mon premier livre, qui a été publié en mars 2022, qui est Choisir ma voie et jeter le plan. C'est Voix VOIX. Euh, je dirais qu'au départ, tu sais, maintenant, il y a, tu sais, un livre, c'est vivant, hein. Un livre, il y a le pourquoi on l'écrit, il y a comment les gens le reçoivent. Et là, moi, ça fait un peu plus de 2 ans, c'est comment il se transforme avec le temps. Fait que donc, au début, le fil conducteur, c'était vraiment plus comment toutes les fois où ce que j'ai pas écouté ma voix, puis j'ai écouté celle des autres, et ça l'a fait que ça n'a pas bien fonctionné pour moi, jusqu'à temps que je réalise qu'à un moment donné, j'avais jeté le plan et que je m'étais mis à baisser le volume extérieur pour écouter ma propre voix. Et c'est aussi parce que dans un cours de communication pour ma voix VOIX, j'ai trouvé ma voix VOIE. C'était beaucoup ça le lien avec le mot voix. Mais maintenant, ce que je réalise, est ce que les gens me parlent par rapport à leurs commentaires, à comment ils se sentent quand ils ont lu mon livre, je résumerais plus mon histoire à c'est toutes les fois où je me suis laissée, où je me suis fait écraser. Et ça commence avec la fois que je me suis fait écraser dans un accident, physiquement, mais il y a plein de fois où je me suis fait écraser psychologiquement, mentalement. Et souvent, c'est moi-même qui m'auto-écrasais. Et celle que j'ai le moins de séquelles, ben, c'est mon écrasement d'accident physique. Tu sais, jusqu'à temps que je décide justement d'arrêter de me laisser écraser, d'écouter et de dire, moi, j'ai envie d'être qui je veux être. Fait qu'en fait, c'est ça mon livre, tu sais. OK. Puis, là, je suis pas fine parce que je t'ai pas demandé avant l'entrevue de tenir proche un de tes livres pour nous le présenter, donc je ne sais pas si tu en as un proche. Ben, j'en ai un proche, il est dans ma bibliothèque, mais je peux aller le chercher, il est juste en arrière, là. À moins que tu me dises que tu es en bas de pyjama, là Non, non, je peux prendre d'un coup, au cas où. Ben oui, absolument. C'est ma faute. Je prends la Voilà. responsabilité. Yes, alors choisir ma voie et jeter le plan. Qui a fait le graphisme? Tu m'excuseras, on a de la visite. C'est Je moi, parce me laisse en que je mêler. suis la graphiste de la maison d'édition Million Drive, fait que j'ai aussi fait le mien.
C'est sûr que je me serais pas vue le donner à quelqu'un d'autre. Mais fait que le mien, j'ai fait une étape de plus que les autres auteurs font habituellement. Puis dis-moi, Sonia, ce livre-là, euh, oui, certainement qu'il va avoir de l'influence dans la vie des gens, mais je vais reprendre les mots à Jérémie, tu sais. Si je prends ton livre et que je le lis, sachant que je l'ai déjà lu, et que je le lis, qu'est-ce que je, qu'est-ce que tu voudrais que j'en retire de ce livre-là? Comme information, comme, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait impacter ou influencer dans ma vie d'avoir lu ton livre? Ben, je pourrais te dire plein de choses parce que, tu sais, il s'en est passé beaucoup de choses dans ma vie de 6 à 44, mais le principal, c'est deux choses. C'est prendre sa place, ça ne veut pas dire enlever celle des autres. Alors que moi, j'ai pensé souvent ça, que si je prenais ma place, ça veut dire que j'empêchais les autres d'exister. Et la deuxième chose qui est quand même reliée avec ça, tu sais, c'est, ben, arrêtons de demander la permission, puis soyons qui on veut être. C'est quand même profond, hein? On se dit, on le sait, là, mais est-ce qu'on l'applique Ben nécessairement? non, mais c'est ça. Mais tu sais, puis tu sais, il y a plein de monde qui me disent toutes sortes de commentaires, mais c'est que j'ai une écriture qui est très, moi, j'appelle proximité avec les gens. Tu sais, que je décris beaucoup les choses, les gens, ils peuvent voir à la maison, tout ça. Mais les gens, souvent, ils se sentent comme, tu sais, c'est comme si ça vient les chercher. Ah oui, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait penser à ça. Et je pense que ça, c'est une force que j'ai qui fait que les gens se reconnaissent dans mon écriture. En effet, je peux confirmer que oui. Puis, de fil en aiguille, évidemment, l'écriture, ça nous apporte autre chose. Et je sais que tu fais des rencontres, slash des conférences, même à la petite école, j'ai entendu parler de ça. Puis, normalement, je pose la question, tu sais, est-ce que tu as une anecdote de quelque chose de touchant de quelqu'un qui t'a entendu dans une conférence ou dans ton livre, mais j'aimerais que tu me racontes l'histoire du jeune homme qui a voulu te parler, en fait, à la fin. Là, je trouve cet extrait-là très, très beau, mais j'aimerais ça que rapidement, que tu nous résumes l'événement, puis qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là par rapport à ta présentation. D'accord. Ben, c'est sûr qu'avec le livre, il est arrivé des gens aussi qui m'ont proposé de faire des conférences. Parce que, comme je disais tantôt, tu sais, vu que c'est très vaste, c'est mon récit, dans le temps, ben, ça peut toucher autant les jeunes à l'école que les femmes dans les centres des femmes, peu importe. Et ça fait 3 ans que je vais dans les écoles primaires faire des rencontres parce que j'aime bien aller mettre une petite lumière dans les yeux des enfants. C'est beaucoup en lien avec mon parcours entrepreneurial, mais c'est sûr que je parle de mes livres. Je parle de mon parcours, puis j'incite les enfants à pas avoir peur de rêver, à pas avoir peur d'essayer de faire des choses. Puis je leur dis tout le temps, je dis, si ça met personne en danger, pourquoi tu l'essayerais pas? Tu sais, ça peut. Fait que j'avais fait ça cette année au mois de novembre dans une classe de 5 et 6e année. Et les jeunes étaient très intéressés, c'était très agréable. Et c'était le vendredi à la dernière période. Fait que quand la cloche a sonné, ben, ils m'avaient déjà dit merci. Fait qu'ils sont tous déguerpis pour aller prendre l'autobus ou s'en aller à pied. Et je suis en train de ramasser mes choses et il y a un petit garçon qui revient. Et là, il me dit de son air tout timide et gêné, est-ce que je peux vous parler, madame? Fait que là, je dis, ben oui. Il dit, si j'ai vraiment beaucoup aimé ce que vous avez dit durant la conférence. Puis là, il y avait toute la petite voix tremblotante, puis les petits yeux presque pleins d'eau. Puis mais plein de fois, j'ai eu envie de pleurer. Je dis, mais comment ça, t'as eu envie de pleurer? Il dit, je le sais pas. Mais il dit, plein de fois, ça venait tout chaud, puis j'avais envie de pleurer. Mais il dit, c'est pas des larmes comme quand j'ai de la peine. Il dit, c'est comme, on dirait que ça me faisait du bien, mais j'avais envie de pleurer. Fait que là, j'ai dit, ah oui. J'ai dit, mais il dit, surtout quand vous avez dit qu'on peut réaliser nos rêves, puis qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Il dit, c'est venu vraiment. Il dit, j'ai failli poser une question, mais j'aurais pleuré, puis je voulais pas pleurer devant tout le monde. Fait que là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu aurais voulu parler? Il dit, qu'est-ce que tu aurais voulu dire? Ben, moi, j'ai un rêve, puis je suis pas sûre que je veux le faire. Mes amis me disent que je serai pas bon, puis je dis, mais c'est quoi ton rêve? Est-ce que tu veux m'en parler? Fait que là, il me raconte que lui, il voulait faire une chaîne YouTube, puis tout ça, mais que ses amis disaient que il allait pas être bon parce que il était pas si bon que ça pour parler en avant, puis tout ça. Puis j'ai dit, mais tu peux l'essayer. Puis j'ai dit, peut-être que tu vas pas être bon au début, mais tu vas t'améliorer. Puis peut-être que tu vas être full bon. Tes amis, finalement, ils vont dire, on avait tort, il était bon. J'ai dit, peut-être que tu n'aimeras pas ça, puis tu vas dire, je veux plus le faire. Là, il dit, ben merci beaucoup, madame. J'ai vraiment aimé ça être ici. Ça m'a fait beaucoup de bien. Puis là, j'ai fait un gros câlin, mais tu sais, il Oh. pleurait, les larmes coulaient pour petit chat, là. Mais un moment comme ça, là, ça s'achète pas, là.
Non, Je non, ça me ne dis, tente lui, pas il est non plus. arrivé chez lui, puis je sais pas, tu sais, je veux dire, est-ce que, il en a raconté à ses parents ou pas? Je m'en fous, c'est même pas ça la question. Si lui, ça lui a fait du bien, ben tant mieux, tu sais. Puis si je n'avais pas dit, ben je vais aller voir les enfants parce que ça, c'est bénévole dans les écoles comme ça, mais je le fais, moi, parce que j'ai envie, justement. Je me dis, si lui, ça a allumé une petite étincelle, ben tant mieux. Je l'ai entendu, tu me l'as raconté une fois, tu le racontes encore, puis ça me touche, parce que je me dis, tu sais, les enfants, c'est tellement des belles éponges pour justement leur donner, de leur offrir de la bienveillance puis de l'ouverture dans leurs projets. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu en parles. Je trouvais ça beau, parce que c'est quand même tout ton cheminement qui t'a amené jusqu'à cet enfant-là, Oui. qui t'a amené à rencontrer évidemment plein d'autres personnes. Alors, à la lumière de tout ce que tu as vécu depuis le début du processus, qu'est-ce que tu aurais à dire à un auteur qui hésite encore, qui se dit: Ah ouais, non, moi, je suis peut-être pas assez bon, mon français ou mon histoire est pas vraiment intéressante, ou qu'est-ce que tu aurais à dire à cet auteur-là, ce futur auteur-là, qui tergiverse encore, puis qui hésite à prendre le pas, puis à nous envoyer un courriel ou à nous demander de l'information ou à demander un accompagnement privé justement pour l'aider à accomplir ce rêve-là? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est le genre de choses que c'est après que tu réalises la valeur et l'impact que ça a eu dans ta vie. Parce que c'est sûr qu'avant de le faire, si on pense juste au niveau financier, c'est toujours quelque chose que ça fait quand même, oh, OK, c'est un bon montant. Mais en même temps, moi, je pensais que le livre était la fin et que je faisais un petit crochet, check, je l'ai fait. Mais non, c'était le début de quelque chose. Tu sais, toutes les personnes que j'ai rencontrées grâce à ce livre-là, c'est inestimable. Et moi, je pensais que ma vie était ordinaire, mais en fait, la plupart des gens, leur vie est ordinaire. Et qu'ils vont être touchés par quelqu'un qui a une vie qui leur ressemble. Parce que si moi, quelqu'un me raconte son passage sur la Lune, ça va être bien intéressant, mais ça ne viendra pas me toucher. Parce que les chances que ça m'arrive sont très, très minces. En effet. Versus une femme qui me raconte son vécu, ben, il y a beaucoup de possibilités qu'il y ait des parcelles qui viennent me toucher. C'est sûr. J'ai rencontré des personnes, j'ai participé à des projets et surtout, j'ai repris possession de ma vie. Puis ça, il n'y a aucun prix qui peut dire comment ça coûte ça, là. En effet. En effet. Alors, là, j'aimerais qu'on souligne que tu n'as pas écrit juste un livre. Hein? Tu pensais que j'allais l'oublier, là. Je m'en allais vers la fin, mais non, je l'avais gardé le bonbon pour la fin. Alors, après le premier livre, les conférences, les rencontres, là, tu es graphiste pour le Gardien de Phare, donc une grande collaboratrice de l'équipe. C'est je ne sais pas comment le nommer, mais est-ce que ce second livre-là, c'était de ton cru? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à participer à justement l'écriture de ce livre-là? Puis tu pourras nous mettre en contexte aussi d'où est-ce que ça vient, d'où ça va. Ben, je dirais que ça, c'est arrivé dans ma vie en 2023. Oui. Durant l'été 2023, j'ai participé à une journée d'auteur, là, tu sais, que tu peux aller là comme un salon, là. Sauf que c'était dehors l'été, avec une fille que j'ai rencontrée qui avait aussi publié, mais pas avec un gardien de phare. Et on partageait la table, fait qu'on a jasé, puis tout ça, puis on s'est échangé nos Facebook, puis toutes les choses qu'on fait d'habitude. Et quelques semaines plus tard, elle m'écrit, elle dit, je vais participer à un collectif d'écriture. Il manque des auteurs. D'après moi, tu serais le genre d'auteur qui sont recherchés. Si ça te tente, il reste jusqu'à demain pour poser la candidature. J'ai réfléchi 30 secondes et quart et j'ai posé ma candidature. Parce que je le sais que là, maintenant, j'ai une capacité d'écrire, j'aime ça, j'aime aussi les projets de co-création. Fait que là, qu'on soit 20 femmes qui écrivent chacun un chapitre sur un événement personnel, mais qui a transformé aussi la vie professionnelle, comme une photo d'une période de notre vie. Euh, et je trouvais ça intéressant aussi de collaborer tous ensemble. Donc, j'ai posé ma candidature, j'ai été acceptée pour être une des 20 auteurs de Là où poussent les lotus.
le tome original, parce que maintenant, il va y avoir 7 tomes. C'est quand même rendu... Ben, moi, je participerai pas aux 7, là, mais je veux dire, il va y avoir 7 tomes. Et en plus, je suis devenue aussi la graphiste pour ce projet-là, parce que j'ai à chercher quelqu'un pour faire le graphisme, c'est que j'ai levé la main. Et donc, ça a été publié en avril 2024, là au Pouce les Lotus, qui est celui-ci. Et celui-ci. Ouais, la graphiste est vraiment ça coche, sérieux. Ben, faut se lancer des fleurs un petit peu aussi. Ben Quand oui, même, c'est c'est ton sûr. métier, C'est donc. sûr. Fait que ça a été, tu sais, mais si j'avais pas publié mon premier livre, ce livre-là ne serait jamais arrivé dans ma vie, assurément. Puis ça a été une expérience totalement différente, de me restreindre à écrire 5000 mots. Pour une fille qui en écrit 147 000, ça a été un processus quand même, je dirais pas laborieux, parce que quand même, c'est exagéré laborieux, mais quand même un peu plus difficile. Et ça m'a permis de mettre des choses plus impactantes parce que tu peux pas te permettre d'étendre l'histoire et de positionner le personnage pendant 2 chapitres, là, ça marche pas, là. T'as pas le choix. Fait que, mais ça a été vraiment très agréable et j'ai encore une fois fait des rencontres incroyables grâce à ce projet-là. Je suis toujours épatée des collectifs parce que tu sais, je me dis, ça peut tellement être erratique, tout comme ça peut tellement juste se suivre. Donc, c'est sûr qu'un collectif, c'est toujours un projet qui, selon moi, va être intéressant pour quelqu'un qui veut faire de l'écriture également, qui n'a pas nécessairement non plus déjà écrit dans le passé. Fait que Non, parce que sur les 20, on était 3 qui avaient déjà publié, mais les autres, c'était tous leur premier livre. Fait que c'était leur première expérience. Fait que pour elle, c'était une façon d'avoir un pas dans le domaine et de voir si elle aimait ça, si elle avait envie de publier un livre solo. Euh, et il y en a d'autres comme nous qui ont comme juste envie de vivre une expérience autrement. de plus, un défi différent qui était Oui. effectivement, comme tu le dis, très différent. Euh, Comment tu décrirais l'ensemble de ton expérience, l'ensemble là, incluant aussi tes conférences, ton collectif, incluant tout ça, comment tu décrirais en un mot ou une phrase toute cette expérience-là que ça t'a apporté? Euh, C'est pas facile, je le sais. non, Mais une non. phrase. Pour une fille de 147 000 mots, c'est pas facile. Je dirais, comment résumer ça? Je dirais connexion. Moi, je ferais 3 mots. Connexion, confiance et plaisir. Connexion, confiance et plaisir. Ouais, c'est ça que je dirais. J'admets que ça résume, ça résume très bien. Sonia Lapointe, en terminant, j'aimerais ça que tu me dises s'il y a un sujet ou c'est quelque chose que tu aurais voulu nous parler, que je n'ai pas soulevé avant de terminer, que ce soit un mot d'encouragement pour des auteurs, soit une appréciation supplémentaire ou un événement supplémentaire que tu voudrais nous partager avant de clore cette entrevue. Ben, est-ce que je peux partager le fait que je suis prête plume et que j'ai participé à la publication d'un autre livre? C'est là que je t'amenais. C'est très bonne, c'est parfait. Alors, il n'y en a pas que 2, mais 3 livres dans ta vie maintenant. Alors, parle-nous de ce projet-là rapidement. Oui, c'est sûr que ça pourrait être long aussi, mais je vais le montrer tout de suite là. C'est dans le fond, lui a été publié aux éditions Mignon Drive. Éveil l'humain d'exception en toi. C'est un livre qui raconte le parcours et les enseignements de Benoît Laflamme, qui est coach et conférencier. Mais cette fois-ci, j'ai agi comme prête-plume. Dans le fond, j'avais croisé sa route à l'automne 2023 et à l'hiver 2024, il m'a contacté, il a dit, t'as écrit ton livre, j'aime la façon que t'écris, est-ce que tu voudrais être ma prête-plume? Et moi, c'est un rêve que je caressais depuis longtemps, d'écrire pour quelqu'un d'autre, parce que j'aime beaucoup la notion de comprendre l'humain, pourquoi il a agi comme ça, qu'est-ce qui l'a porté à faire ça. Fait que là, ça combine ça et ensuite l'écriture. Donc, pendant 7, 8 mois, on s'est rencontrés aux 3 semaines. Il m'a raconté sa vie, j'ai posé des questions, et après ça, j'ai écrit son histoire. Et donc, il a fait quelques changements, assurément. Il demeure l'auteur de son livre parce que c'est son histoire, son vécu, ses enseignements, mais avec ma plume, ma façon d'écrire. Fait que c'est une expérience totalement différente que j'ai beaucoup appréciée et que j'aimerais éventuellement probablement répéter.
mais il faut qu'il y ait le bon fit parce que faut que les deux humains s'apprécient énormément et aient envie de passer beaucoup de temps ensemble, J'imagine, oui. c'est sûr. Mm. Et si tu me le permets, j'ai une mini anecdote en Absolument. lien avec ce livre-là. Parce que moi, je l'ai offert à mon papa pour Noël. Parce que mon papa a recommencé à lire des livres depuis que moi j'ai publié mon livre. Et je trouvais que c'était le genre d'histoire, le parcours de Benoît, qui allait lui plaire. Fait que je lui ai offert pour Noël. Et il l'a lu en moins d'une semaine. Et il m'a dit après, il dit, tu sais, il dit, c'est vraiment une belle histoire, un beau vécu, tout ça. Mais il dit là, il dit, quand j'avais lu ton livre, il dit plein de fois, ça m'avait touché, j'étais venu à larme aux yeux. Mais il dit, tu sais, c'était ton histoire, mais la mienne, parce que je suis ton père. Mais il dit là, ça m'a fait ça, puis ça n'a pas rapport avec mon histoire ni la tienne. Il dit, j'en reviens pas que ma fille écrive aussi bien que ça. Il dit, c'est Wow! vraiment beau. Et ça m'a touché tellement, là. Mais J'étais, oui, wow! ça venait du cœur, c'est sûr. Oui, tu sais, puis mon papa, oui, il va me dire qu'il m'aime, il va me faire des câlins, mais ça reste que c'est un homme de 76 ans qui est pas aussi près de ses émotions que je peux l'être, là, mais qui prenne le temps de me dire ça, Mm. moi, ça m'a vraiment fait du bien. La petite fille à papa était contente. Ben oui, ben oui. Et tout ça parce qu'un jour, tu as décidé que tu te lançais dans ton projet puis que tu le menais à terme. Oui. C'est incroyable. Sonia Lapointe, merci énormément de ta présence. C'est tout le temps un plaisir de jaser avec toi. Et projet pour le futur? Ben, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé l'idée d'être prête-plume. Là, j'ai un projet en tête qui s'en vient, là, de que peut-être que je raconterai l'histoire de plusieurs personnes dans le même livre. C'est quelque chose qui mijote, là, présentement. Bon, ben ça reste à suivre. Puis évidemment, sur les réseaux sociaux, on va pouvoir en apprendre plus si toutefois il y a quelque chose qui se développe sous cet angle-là. Alors, un gros merci à toi, puis on se reparle très bientôt. Merci, Julie. Bye Très agréable. bye.